Alors d'abord, merci à vous tous, bien chers amis, d'être là présents. C'est avec une très grande joie que nous vous accueillons en notre foyer de Sens pour cette nouvelle session Humanivité. La première session a eu lieu ici même à Sens en 2008 pour le 40e anniversaire de l'encyclique de Paul VI, donnée le 25 juillet 1968. Je suis un peu confus de faire cette introduction alors que Monseigneur Livio Mélina est là, parce qu'il est beaucoup plus compétent que moi. Comme l'a dit Benoît XVI, c'est le plus grand théologien moraliste du temps. Si. La vérité est là. Voilà. Alors on le remercie d'être là quand même. On le remercie d'être là. Donc l'encyclique Humanivité, a dit le cardinal Luis Ladaria Ferrer, qui était alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le 19 mai 2023 à Rome. Nous étions présents. Dans le discours d'ouverture du congrès de la Fondation Jérôme Lejeune sur Humanivité, à l'occasion du 20e anniversaire de la publication de l'encyclique Humanivité, Jean-Paul II disait, ce cardinal, relevait déjà le caractère prophétique d'Humanivité. Les années qui ont suivi l'encyclique, malgré la persistance de critiques injustifiées et de silences inacceptables, ont pu démontrer avec une clarté croissante que le document de Paul VI a toujours été non seulement d'une grande actualité, mais aussi d'une riche signification prophétique. Le sens prophétique de l'encyclique trouve son fondement dans la conception anthropologique intégrale de ce que signifie la vérité de l'amour, de la sexualité et de la vie. Une anthropologie intégrale qui rejette, disait le cardinal, d'une part, le réductionnisme biologique du transhumanisme et d'autre part, la négation du corps par l'idéologie du genre. L'encyclique reste valable parce qu'elle est la réponse correcte du magistère aux anthropologies dualistes qui veulent instrumentaliser le corps et qui ne sont pas de nouveaux humanismes postmodernes et séculiers, mais de véritables anti-humanismes. L'encyclique propose, disait encore le cardinal Ladaria, une anthropologie de la personne entière, une anthropologie capable d'unir la liberté à la nature. Aujourd'hui encore, ce que l'encyclique avait déjà annoncé sur elle-même se réalise. On peut prévoir que ces enseignements ne seront peut-être pas facilement acceptés par tous. Trop de voix, amplifiées par les moyens modernes de propagande, s'opposent à celle de l'Église. À vrai dire, l'Église ne craint pas d'être, comme son divin fondateur, un signe de contradiction. Mais elle ne cesse pas pour autant de proclamer avec une humble fermeté toute la loi morale tant naturelle qu'évangélique. Nous aussi, au milieu de notre monde, nous sommes appelés à être un signe de contradiction en proclamant avec humilité et fermeté la vérité de l'être humain, de l'amour, de la sexualité et de la vie. Je m'excuse de citer ce texte sans le commenter parce que il est très riche et c'est une conclusion de ce que avait dit ce cardinal qui était, je le répète, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce qui veut surtout nous faire comprendre, c'est que l'être humain, c'est pas simplement un corps. L'être humain, c'est une personne humaine créée à l'image de la ressemblance de Dieu dans l'unité de son corps et de son âme spirituelle. On ne peut pas parler de l'amour humain, de la sexualité, sans voir les deux dimensions. Et donc, ce qu'a dit le cardinal mérite d'être très approfondi, parce que ça répond
aux défis d'aujourd'hui. Voilà. Et je suis sûr que Monseigneur Mélina, vous nous expliquerez tout cela de façon très claire demain et après-demain. Le titre de l'encyclique. Dans les années qui ont précédé 1968, des personnes hors de l'Église et dans l'Église demandaient au magistère de se prononcer sur la légitimité de la contraception artificielle. La majorité des membres de la commission chargée par Paul VI d'étudier cette question étaient favorables à la légitimité de la contraception artificielle. Un cardinal polonais qui avait particulièrement étudié cette question et avait publié le livre « Amour et responsabilité » en 1965, n'était absolument pas favorable à cette légitimité de la contraception. Il demandait d'être ferme et fidèle à la tradition morale de l'Église. Ce cardinal s'appelait Monseigneur Karol Wojtyła. Au cœur de l'année 1968, le 25 juillet, alors que plusieurs dans l'Église parlaient de révolution sexuelle, de sexualité libérée, le pape Saint Paul VI donnait courageusement sa réponse en s'adressant tout de suite aux époux. Il voulait affirmer que l'exercice de la sexualité n'était légitime que dans le cadre du mariage. Dans l'introduction, il parle particulièrement des époux, il s'adresse aux époux. Donc c'est pour cela qu'il conçoit que l'exercice de la sexualité n'est légitime que dans le cadre du mariage. Le titre qu'il a voulu donner à son encyclique ne parle pas de la contraception artificielle, mais il parle de la vie, humanae vitae, de la vie humaine. Ce titre signifie clairement que l'exercice de la sexualité humaine ne peut pas être dissocié de l'ouverture à la vie. Il a osé réaffirmer courageusement quel était le très grave devoir des époux, transmettre la vie humaine. Et beaucoup qui parlent de cette encyclique oublient de faire l'exégèse de la première phrase. Le très grave devoir des époux, transmettre la vie humaine. Dans les numéros 2 à 4, Paul VI va parler des aspects nouveaux du problème. D'abord, il ne s'est pas précipité pour écrire cette encyclique. Ce qui est très important, c'est de se rappeler qu'au moment du Concile Vatican II, Paul VI a demandé aux évêques de ne pas discuter cette question, de ne pas donner de décision, car c'est lui qui la donnerait. Donc il a pris au moins 2 à 3 ans pour prendre sa décision. Il a considéré et pesé tous les aspects du problème liés à la question de la contraception. Le rapide développement démographique, puisqu'on parlait du grand danger, de menaces, de surpopulation. Aujourd'hui, on en est loin. Les conditions de travail et de logement. Évidemment, si on a un petit logement avec on ne peut avoir qu'un ou 2 enfants, voilà, c'est un problème. Les difficultés économiques et éducatives. Le changement de mentalité concernant la vocation de la femme et l'amour conjugal dans le mariage. Les progrès techniques de l'humanité capables de toujours mieux maîtriser et organiser les forces de la nature, y compris la nature humaine et la transmission de la vie. La soi-disant nécessaire révision des règles morales en vigueur, jusqu'ici, pour que l'homme moderne confie à sa raison et à sa volonté le soin de régler librement la natalité en maîtrisant les rythmes biologiques de son organisme. Donc c'est toute une synthèse, bien sûr. Et dans l'encyclique, Paul VI ne fait pas de grand développement, mais en disant tout cela, il montre bien que
il y a tout un panorama très large par rapport à cette encyclique. Et pour dire, il a approfondi toutes les questions. Est-ce que le magistère était compétent pour parler, on peut dire avec autorité, sur cette question de la légitimité de la contraception? Dans les numéros 4 à 6, Paul VI précise pourquoi le magistère de l'Église est compétent. Pourquoi il parle avec autorité sur une question qui relève de la loi naturelle et donc qui concerne tous les hommes, pas simplement les chrétiens. Jésus, en donnant autorité à Pierre et aux apôtres, les a constitués gardiens et interprètes authentiques de toute la loi morale, dont la loi naturelle. Paul VI, après avoir fait appel à une commission de spécialistes et après mûre réflexion et prière assidue, a donné une réponse que saint Jean-Paul II considérait comme définitive. Les principes doctrinaux, les numéros 7 à 18 de l'encyclique, ils sont comme le cœur doctrinal d'Humanevitae. Paul VI demandait de considérer le problème de la natalité dans la lumière d'une vision intégrale de l'homme et de sa vocation. Naturelle et terrestre, surnaturelle et éternelle. L'homme est un vivant, il vit dans cette histoire avec ses frères et sœurs, mais l'homme, on l'a dit au début, corps et âme spirituelle, et donc sa vocation est éternelle, sa vocation est surnaturelle. L'homme, comme l'a enseigné saint Jean-Paul II dans ses audiences du mercredi 5 septembre 1979 au 28 novembre 1984, pendant 5 ans, est la seule créature de ce monde visible à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout le monde visible a été créé pour lui et il a été placé au sommet de la création. Les premiers chapitres du livre de la Genèse que saint Jean-Paul II a médité avec tant de rigueur et d'attention révèlent d'abord la solitude de l'homme dans le monde visible. Cette solitude originelle ne dure pas. Dieu donne à Adam la femme, os de ses os, chair de sa chair, Ève. Si l'auteur d'Amour et responsabilité a tenu à développer pendant 5 années ce thème de la théologie du corps, c'est que ce thème était vraiment important pour les hommes de notre temps. L'homme et la femme ont une égale dignité. Ils sont des sujets, c'est-à-dire des personnes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ces sujets sont différents et complémentaires dans leur masculinité et leur féminité. Saint Jean-Paul II a particulièrement souligné la signification sponsale du corps humain. L'homme et la femme, dans le mystère de la création, sont appelés par le Créateur à être une seule chair. Mais cette union en une seule chair doit être le signe d'une union plus fondamentale encore, l'union de leur personne. La personne ne se réalise que dans le don de soi désintéressé aux autres personnes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a été proclamée par saint Jean-Paul II, docteur de la science de l'amour divin, a eu l'intuition du mystère de la personne, créée à l'image et à la ressemblance des personnes divines. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Ainsi, les premiers chapitres de la Genèse révèlent que l'homme et la femme ont été créés par Dieu amour en vue de l'amour qui est don et qui se prolonge dans le don par la procréation de nouveaux êtres humains. Notre fondateur ajoutait encore à cette vision intégrale de l'homme et de sa vocation, la procréation est voulue par Dieu pour remplir le ciel.
Dieu veut en effet se donner éternellement à une multitude d'enfants dans la vérité de l'amour divin. Pour comprendre la vraie nature de l'amour conjugal, saint Paul VI invitait tous les hommes à contempler sa source. Et la source de l'amour conjugal, c'est Dieu amour. L'amour conjugal, dans le plan de Dieu créateur, est don réciproque des personnes de l'époux et de l'épouse en vue de la communion de leurs êtres pour collaborer avec Dieu à la génération et à l'éducation de nouvelles vies. Vous trouvez cela dans les numéros 8 et 9 de Humanae Vitae. L'exercice de la sexualité n'est donc, dans la loi naturelle, ni un jeu érotique, ni une drogue, selon les termes de Benoît XVI, mais un acte d'amour qui lie intimement deux personnes pour devenir, selon les mots de la Genèse, une seule chair. L'amour conjugal exige des époux, dit encore saint Paul VI, la conscience de la mission de paternité responsable. C'est très important, ce numéro 10 d'Humanae Vitae. Paternité responsable. Donc, Humanae Vitae, ce n'est pas simplement une question biologique. C'est une question qui regarde le mystère de la personne et la responsabilité de la personne. Saint Jean-Paul II a résumé cette exigence de la conscience morale des époux en disant que chaque époux, même dans une union en période inféconde, doit pouvoir se dire « Je peux être mère, je peux être père ». Saint Paul VI a tiré cette conclusion. L'union sexuelle des époux demeure honnête, digne et légitime, même en période inféconde, si elle demeure toujours ouverte à la transmission de la vie. Il n'y a aucune méthode naturelle qui est sûre à 100%. Voilà. Si on vous dit qu'il y a une méthode naturelle qui est sûre à 100%, on vous ment. Parce que Dieu peut avoir de l'humour. Et il peut y avoir des conceptions qu'on ne sait pas comment elles arrivent. Voilà. Saint Jean-Paul II, dans l'audience générale du 5 septembre 1984, parlait de la vérité de l'ordre établi par Dieu. Celle-ci a été clairement et courageusement énoncée par Paul VI au numéro 12. Le lien indissoluble entre union et procréation. Il faut dire, toute la loi de Humanae Vitae est là. Et ce lien entre union et procréation est voulu par Dieu créateur. L'homme ne peut pas le rompre de sa propre initiative. Saint Paul VI pensait que l'homme moderne était en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental du numéro 12 d'Humanae Vitae. Saint Jean-Paul II, avec son autorité de pape, a rappelé avec énergie que l'on ne pouvait pas remettre en question cet enseignement. Au numéro 13, Saint Paul VI a eu le courage de dire encore que dissocier volontairement cette double fin de la sexualité, donc unitive et procréative, c'est contredire au plan de Dieu et à sa volonté, et contredire à la nature de l'homme et de la femme et de leur rapport le plus intime. L'homme et la femme ne sont pas les maîtres des sources de la vie humaine, mais les ministres du dessein établi par le Créateur. C'est très important de bien comprendre que l'Église, dans sa tradition, n'a jamais dit « les époux sont les co-créateurs », l'Église a toujours dit « les époux sont les procréateurs ». Le Créateur seul est Dieu. Voilà. Dans des audiences des 14 et 21 novembre 1984,
Saint Jean-Paul II a invité les époux à se laisser conduire par l'Esprit Saint pour respecter l'œuvre de Dieu et vivre leur amour conjugal dans la liberté et la joie de l'esprit. Le numéro 14 de l'encyclique est la réponse claire et sans ambiguïté donnée avec autorité par le successeur de Saint Pierre. Tout acte conjugal qui dissocie par quelque moyen que ce soit l'acte sexuel de son ouverture à la vie est contraire au plan de Dieu. Nous aimerions que tous les évêques du monde aient le courage de dire cela. Voilà, ce n'est pas le cas, hélas. Saint Paul VI a pris soin, en ce même numéro 14, de répondre par anticipation aux objections des théologiens moralistes. Pas tous, hein, puisque nous avons Monseigneur Mélina qui a gardé totalement cette fidélité. Parce que pour tous ces théologiens, la contraception artificielle est un moindre mal. Donc, pas de problème, c'est un moindre mal. Ça permet d'éviter les avortements, soi-disant. Et on s'aperçoit aujourd'hui que plus il y a de contraception artificielle et plus il y a des avortements. C'est ce que nous voyons en France, chez nous. Alors, Paul VI disait, s'il peut être licite de tolérer un moindre mal, il n'est pas permis, même pour de graves raisons, de faire le mal pour qu'il en résulte un bien. Donc, on va sortir de humanité cette petite phrase. Ah, Paul VI a dit, on peut tolérer un moindre mal. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tolérer un moindre mal? Saint Paul VI a été très clair. La contraception ne peut pas être considérée comme un moindre mal, que les époux peuvent choisir librement pour espacer les naissances. Et il explique, un acte conjugal rendu volontairement infécond et par conséquent intrinsèquement déshonnête. Il ne peut pas être rendu honnête par l'ensemble d'une vie conjugale féconde, disait encore Saint Paul VI. Donc, qu'est-ce que veut dire Paul VI lorsqu'il dit tolérer un moindre mal? Bon, je ne suis pas infaillible, je ne peux pas vous parler au nom de Paul VI, mais pour moi, c'est clair. Un conjoint, je ne dis pas simplement une épouse, hein, parce que ce n'est pas toujours l'épouse, mais un conjoint, pour sauver l'unité de son couple, peut être contrainte à tolérer ce qui est un mal que lui impose son conjoint. Donc là, c'est tolérer un moindre mal. Mais on n'a jamais le droit de faire le moindre mal pour soi-disant qu'il y ait un bien après. Parce que la contraception est un mal intrinsèque. Il est licite, pour soigner des maladies, dit Paul VI, au numéro 15, d'utiliser des moyens thérapeutiques vraiment nécessaires, même si l'on prévoit qu'il en résultera un empêchement à la procréation. Il est licite, dit-il encore, pour espacer les naissances, pour de sérieux motifs, de recourir aux méthodes naturelles de régulation des naissances. Il existe cependant une différence essentielle entre les méthodes naturelles et les méthodes contraceptives artificielles. Pendant une dizaine d'années, j'ai accompagné les moniteurs Billings du centre Billings France, et donc on a beaucoup approfondi ces questions. Il ne s'agit pas d'une différence de degré, il s'agit d'une différence de nature. Parce que dans les méthodes naturelles, on ne fait rien qui empêche l'ouverture à la vie. En déclarant légitimes les méthodes de régulation artificielle de la nativité, Paul VI disait « On va ouvrir la voie à un abaissement général de la moralité et à bien d'autres maux. » Il était prophète. L'Église sait qu'en professant avec courage la vérité sur l'amour conjugal, elle est comme Jésus, signe de contradiction,
mais elle ne peut pas se taire, car elle n'a pas créé la loi morale. Elle est la dépositaire et l'interprète de cette loi, et elle ne pourra jamais déclarer licite ce qui est opposé au vrai bien de l'homme. En défendant intégralement la morale conjugale, l'Église sait qu'elle contribue à l'instauration d'une civilisation vraiment humaine et qu'elle est l'amie sincère et désintéressée des hommes qu'elle veut aider à se préparer à la vie éternelle. C'est le numéro 18. Donc, ces numéros 7 à 18 sont les principaux doctrinaux d'Humanevitae. Donc, vous pourrez, et vous verrez, vous lire Humanevitae, c'est facile à lire. Dans ce congrès qui a eu lieu à Rome l'année dernière, j'ai été frappé par des témoignages qui ont été donnés par des couples américains, africains, de divers continents. Et tous ces couples ont donné le même témoignage qui montre la grâce d'Humanevitae. Ces couples, ils ont dit tout simplement, oui, nous étions des tièdes, hein, voilà. Nous vivions notre vie conjugale avec la pilule, on a eu recours à l'avortement, etc. Et puis un jour, quelqu'un nous a donné Humanevitae. On a lu ce texte. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne nous l'a pas donné avant? Et ils se sont convertis uniquement, chacun de son côté, à la lecture d'Humanevitae. Donc il est très important que chacun reprenne le texte très facile à lire et qui vous permettra, dans la lumière de l'Esprit Saint, de comprendre que ce texte ne vient pas d'un homme, que ce texte vient de l'Esprit Saint. Ensuite, dans les numéros 19 à 31, Paul VI a voulu donner des directives pastorales. L'Église est mère et maîtresse, oui. Comme Jésus, elle connaît les faiblesses humaines. Elle est compatissante, elle accueille les pécheurs, mais elle ne peut renoncer à enseigner la loi de l'amour conjugal en vue du véritable bien des époux. Et on voit à combien Paul VI et l'Église sont miséricordieux. L'Église dit, bien sûr qu'il peut y avoir des chutes dans la vie, dans une vie de couple, bien sûr, mais le sacrement de pénitence est là pour vous aider à vous relever. Et le sacrement vous sera toujours donné lorsqu'on vient confesser son péché et qu'on demande à la grâce de surmonter les difficultés pour arriver à vivre cette loi d'Humanevitae. Cette loi peut paraître difficile, dit Paul VI au numéro 20, voire impossible à certains. Mais avec l'aide de Dieu et les efforts des époux, il est possible de l'observer. Elle ennoblit alors les époux et elle est bienfaisante pour la communauté humaine. La discipline d'Humanevitae, au numéro 21, ne nuit pas à l'amour conjugal. Elle lui confère une plus haute valeur humaine par la maîtrise de soi, par l'attention délicate à son conjoint, par le dialogue, par le bannissement de l'égoïsme, par le sens de la responsabilité qui permettent aux parents d'être d'authentiques éducateurs de leurs enfants. Vous aurez des témoignages de nos foyers amis qui vous révéleront que Humanevitae leur a donné la joie, la vraie joie. L'acceptation d'Humanevitae passe par la lutte contre la pornographie, afin de créer un climat favorable à l'éducation de la chasteté. Humanevitae 22. En 1968, on n'était pas encore arrivé à ce qu'on vit aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous le voyons, même les enfants sont blessés dans leur innocence aujourd'hui. Voilà. Par cette pornographie. Les gouvernants, donc Paul VI s'adresse aux gouvernants, au numéro 23, doivent être énergiques pour ne pas laisser se dégrader la moralité de leur sujet, et ils ne doivent pas accepter des lois contraires à la loi naturelle et divine. Les hommes de science
doivent continuer leurs recherches pour donner une base suffisamment sûre à une régulation des naissances fondée sur l'observation des rythmes naturels et démontrer ainsi qu'il n'y a pas de contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. Humanité 24. Les docteurs John et Evelyn Billings, le professeur Odblad, une année, nous avons eu le témoignage de ce grand professeur suédois, protestant, qui, sans connaître John et Evelyn Billings, a fait les mêmes découvertes, et particulièrement à travers l'étude de la glaire cervicale. Eh bien, ces docteurs ont répondu aux demandes de saint Paul VI. Les époux chrétiens doivent désirer tendre à la sainteté de leur état de vie, en accueillant avec confiance la loi de Dieu et en recourant humblement à la miséricorde de Dieu accordée dans le sacrement de pénitence, si le péché avait encore prise sur eux. Humanité 25. Cela montre que humanité, ce n'est pas la rigidité. Humanité, c'est vraiment la révélation de ce que Dieu veut, et c'est aussi la confiance que l'Église donne aux époux pour dire, eh bien, oui, peut-être que, voilà, vous avez des combats, vous avez des chutes, mais le Christ est là, dans ce sacrement de la miséricorde, pour vous aider à vous relever. Les foyers sont appelés à se faire apôtres et guides d'autres foyers, Humanité 26. Et c'est vrai que je fais l'expérience, pendant plus de 12 ans, que nous, prêtres, notre mission, c'est quoi? C'est d'enseigner tout simplement la vérité, de donner la miséricorde, d'accompagner. Mais votre mission, vous, de foyer, est très importante. Parce que de couple à couple, c'est comme ça que vous faites dans le moniteur Billings, de couple à couple, vous pouvez comprendre davantage que nous les difficultés des époux et les aider profondément. Les médecins et le personnel sanitaire, Humanité 27, ont une grande responsabilité dans le domaine de la transmission de la vie. Ils doivent promouvoir en toute occasion les solutions inspirées par la foi et la droite raison. Et ils doivent considérer comme un devoir professionnel l'acquisition de toute la science nécessaire dans ce domaine délicat pour pouvoir donner les sages conseils et les saines directives. Je pense qu'ici, il y a pas mal de médecins. Qu'est-ce que vous avez eu comme enseignement concernant les méthodes naturelles pendant vos études de médecine? Les prêtres doivent donner l'exemple d'un assentiment loyal interne et externe au magistère de l'Église. Ce n'est pas le cas. Que tous s'en tiennent au magistère de l'Église et parlent un même langage, sans oublier bien sûr d'avoir un cœur compatissant et miséricordieux comme celui de Jésus. J'ai dit à des frères évêques, un jour, les évêques de France, il faudra que vous fassiez une demande de pardon publique pour la note des évêques de France en 1968 qui a contredit Humanité. Et la note est toujours là. Donc il faut que vous ayez le courage un jour de faire cet acte public et de repentance. Puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'actes de repentance, eh bien l'épiscopat français doit le faire, cet acte de récompense. Et ils doivent considérer, au numéro 30, Paul VI en parle, les évêques doivent considérer comme l'une de leurs plus urgentes responsabilités la mission de travailler avec ardeur et sans relâche à la sauvegarde et à la sainteté du mariage. Je ne pense pas me tromper en disant que la plus grande souffrance de Paul VI, après avoir donné Humanité, c'est de voir que beaucoup d'évêques ont refusé Humanité, beaucoup de conférences épiscopales. Tous les hommes doivent comprendre que grande est l'œuvre d'éducation, de progrès et d'amour à laquelle l'Église les appelle.
l'homme ne peut trouver le vrai bonheur auquel il aspire de tout son être que dans le respect des lois inscrites par Dieu dans sa nature et qu'il doit observer avec intelligence et amour. Humanité 31. Et je conclus, l'Église dit non aux cultures de la mort, mais elle dit oui à la culture de la vie et de l'amour. Pour mieux comprendre encore les raisons de l'apparente austérité de l'encyclique, approfondissons le caractère prophétique du numéro 17. Quelques-uns de ceux qui n'avaient pas accepté Humanité en 1968 ont reconnu que Paul VI avait été un prophète. Parce que ce qu'il avait prédit, s'est bien réalisé. Ce saint pape disait, comme nous venons de le dire succinctement, qu'une voie large et facile serait ouverte à l'infidélité conjugale et à l'abaissement général de la moralité par la contraception. La contraception, en effet, ne favorise pas la maîtrise de soi, mais l'exercice sans frein de l'instinct sexuel. Cet exercice irraisonnable entraîne l'esclavage de la passion et le désir désordonné de la satisfaction du plaisir. L'infidélité conjugale est devenue plus large et l'immoralité est répandue d'une façon qui fait peur, jusque dans les lieux d'éducation des enfants et des adolescents. Saint Paul disait encore que l'on perdrait le respect de la femme et qu'elle risquerait d'être considérée comme un simple instrument de jouissance égoïste et non plus comme sa compagne respectée et aimée, et que cela serait une arme dangereuse dans les mains d'autorités publiques peu soucieuses des exigences morales. Combien cette vue prophétique de Saint Paul VI s'avère véridique. Saint Jean-Paul II a plusieurs fois parlé du scandale de l'imposition des méthodes de contraception aux pays du tiers-monde en retour d'aide financière. Saint Paul VI disait avec raison « On ne peut pas laisser à la merci de l'intervention des autorités publiques le secteur le plus personnel et le plus réservé de l'intimité conjugale. » Le pape François a parlé de colonisation idéologique. La mentalité contraceptive engendre la mort à plusieurs titres. Elle engendre une mentalité anti-conception qui finit par voir l'enfant comme un poids, un fardeau gênant que l'on n'hésite pas à supprimer par l'avortement. Donc c'est faux de dire la contraception est un moindre mal pour éviter l'avortement. La contraception est un mal qui favorise un mal plus grand encore, l'avortement. Elle engendre une culture de la mort en favorisant le vagabondage sexuel. Elle engendre aussi une certaine mort de la famille. Une société qui ne protège pas la famille signe à plus ou moins long terme son propre arrêt de mort, car la famille est la cellule de base de la société. Sans elle, l'homme devient réellement un loup pour l'homme, avec tout ce que cela peut entraîner. Elle engendre la mort la plus dramatique, la mort spirituelle. Tous les choix concrets de l'homme doivent être en vue de la vie éternelle. Dans son encyclique Veritatis Splendor, Saint Jean-Paul II avait tiré la sonnette d'alarme. En choisissant le péché volontairement, l'homme peut se condamner à la mort éternelle de la damnation. Ainsi, en choisissant de désobéir en pleine connaissance et volonté libre au dessein de Dieu sur la sexualité, l'homme et la femme peuvent choisir la mort spirituelle. L'Église sait, je le redis, que l'être humain est fragile. L'Église est là pour lui donner la miséricorde dans le sacrement de pénitence, mais elle ne peut rien si l'homme choisit la vie selon la chair et refuse de se convertir. Le choix délibéré de la contraception est le choix de la vie selon la chair. C'est pour cette raison que le prêtre doit refuser l'absolution à ceux qui feraient un tel choix en pleine connaissance et en pleine liberté, en pleine volonté. Bien sûr, je le dis, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas, qui n'ont pas cette pleine connaissance et cette pleine volonté. Mais il y en a qui ont cette pleine connaissance
et cette pleine volonté, eh bien le prêtre doit avoir le courage de dire « je ne peux pas te donner aujourd'hui l'absolution ». Alors prie pour que demain je puisse te la donner. L'Église cependant ne se contente pas de dire non aux cultures de la mort. Elle est l'épouse de celui qui n'a jamais été que oui, le oui de Dieu, Jésus-Christ. Aussi l'Église est l'Église du oui à l'amour, du oui à la vie. Admirons la merveilleuse cohérence de son enseignement. Dieu, amour et vie, a créé l'homme et la femme pour l'amour et la vie. Cet amour et cette vie sont d'abord et par-dessus tout, ne l'oublions pas, l'amour et la vie de Dieu. Jésus nous a dit qu'au ciel, il n'y aurait plus de vie sexuelle entre les époux. Il nous a montré par sa propre vie et par celle de sa mère immaculée combien l'exercice de la sexualité était de fait relatif. Il n'a jamais méprisé la sexualité puisqu'il a élevé le mariage au rang de sacrement. Mais il a enseigné qu'il y avait un état de vie supérieur pour ceux, bien sûr, qu'il appelait à lui l'état de chasteté consacré. Cet état, les religieux et les prêtres l'ont librement choisi. Et cet état est un signe pour tout homme et pour toute femme. On peut vivre une vie humaine épanouie et équilibrée sans l'exercice de la sexualité. Au ciel, ce sera la vie de tous les sauvés. La Sainte Vierge aide et aidera beaucoup de jeunes et de foyers à découvrir la beauté de la pureté. Laissons-nous entraîner par elle. Prions-la et nous découvrirons alors que l'enseignement de l'Église est en vue du vrai bien de l'homme et de la femme. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu, nous dit Jésus dans la 6e béatitude. Mère Marie-Augusta, donc, qui, avec notre Père fondateur, est à l'origine de notre communauté, a eu cette intuition en 1948 dans son union à Jésus. Et elle a compris qu'il faudrait mener le combat olympique de la pureté. C'était en 1948 qu'elle disait cela. Cette expression fait peur aux courants progressistes de notre Église en France. Ils ne peuvent pas supporter cette expression, le combat olympique de la pureté. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas le supporter. Alors je le dis encore plus fort. Nous ne devons pas avoir peur de parler du combat olympique de la pureté. Les jeunes, les enfants, les adolescents, sans parler des époux, les membres des foyers amis de Notre-Dame et de nombreux amis de Notre-Dame-des-Neiges sont conquis par le combat olympique de la pureté. Soyons donc les témoins fidèles et enthousiastes d'humanité. Et avec le magistère universel de l'Église, n'ayons pas honte de Jésus, n'ayons pas honte de son Église. Elle n'est pas l'Église du non. Oui, elle est l'Église du non-péché, mais elle est l'Église du oui au véritable amour et à la vie. Humanité est donc un don de Dieu à l'Église et à l'humanité. Elle a permis, elle permet, elle permettra à de nombreux couples de s'aimer amoureusement dans la vérité. Elle n'est pas une encyclique du passé, elle est une encyclique du présent. Et aussi, nous en sommes profondément convaincus, avec Saint Jean-Paul II et le cardinal Ladaria, avec Monseigneur Mélina, elle est une encyclique du futur, qui permettra l'édification de la civilisation de l'amour. Le Saint Padre Pio, Marthe Robin, les derniers papes, notre Père fondateur, ont annoncé la civilisation de l'amour, mais avec cette ferme conviction, elle ne pourra pas se construire dans la désobéissance à la loi naturelle, inscrite par Dieu dans le cœur de l'homme, ou la conscience morale de tout être humain. Nous espérons que cette session vous obtiendra cette même conviction et que vous comprendrez que l'encyclique de Saint Paul VI n'est pas un non à l'amour des époux, n'est pas un non à la joie des époux,
mais un oui au bel amour dans la vérité et la fidélité, et un oui à la vraie joie de l'épouse et de l'époux, amoureusement donnés l'un à l'autre, dans le jamais rien, l'un sans l'autre.